Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal d'information. Nous sommes le mardi 25 mars et voici les titres de votre édition. Jusqu'où cela va aller, c'est la une du journal La Provence ce matin, un reportage au sein de la communauté juive de Marseille qui appelle à un sursaut suite à l'agression antisémite du rabbin d'Orléans Aryeh Engelberg. D'ailleurs, son agresseur mineur sera jugé en avril devant un tribunal pour enfants. Olivier Biscay, le directeur de la rédaction de La Provence, affirme dans son édito « N'attendons pas pour dire stop », une pleine page à retrouver aujourd'hui dans votre journal local. Ce mardi marque une nouvelle étape du chantier historique de la Bonne Mère puisque la première pierre restaurée va être hissée en haut du clocher. Une cérémonie de bénédiction à l'initiative du cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, doit se dérouler en présence des mécènes et donateurs. Écoutez le vicaire général, le père Xavier Manzano, qui s'exprime au micro de Magali Barthès. On va avoir la joie de lancer officiellement, si je puis dire, les travaux de Notre-Dame de la Garde. Ils sont déjà bien commencés puisque la Vierge est en train de disparaître sous les échafaudages. Mais ce sera l'occasion de le lancer, bien sûr, avec les mécènes qui nous ont aidés, un certain nombre de Marseillais, et puis toutes des personnes qui auront été invitées pour cela, de manière à donner le jour de l'Annonciation le signal de cette grande restauration et de cette démarche qui va nous permettre de rendre la Vierge Marie encore plus belle qu'elle ne l'est. L'arrêté préfectoral imposant la fermeture des épiceries de nuit a mené au contrôle de 77 établissements le week-end dernier. Pour celles qui n'auraient pas respecté cet arrêté, seul un avertissement leur a été donné pour l'instant. S'ils réitèrent, une procédure de fermeture pourra être envisagée. Il faudra attendre encore un peu pour avoir une plage des Catalans rénovée. Le chantier prévoit initialement la modernisation des terrains de volley, l'installation des sanitaires ou encore le déploiement d'une passerelle pour les personnes handicapées. Un investissement de 12 millions d'euros qui attendra encore la fin de la saison estivale suite à un accord trouvé avec le promoteur du C1 qui borne la plage des Catalans. La tour du Lazaret doit également faire l'objet d'importantes rénovations durant l'été. La météo aujourd'hui est de 14 degrés ce matin et jusqu'à 15 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Marc Mimoun, le porte-parole du consistoire israélite de Marseille, pour évoquer son implication dans le concert d'Ishaï Ribo ce dimanche 30 mars au Dôme de Marseille. D'ailleurs, les dernières places sont disponibles sur billetsweb.fr/Ishaï Ribo. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Jeudi dernier, le Palais de la Bourse accueillait la 3e édition d'Inclusive for Good, co-organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence, le Club des entreprises s'engage des Bouches-du-Rhône et le collectif d'entreprises de Marseille pour une économie plus inclusive. Il s'agit là de l'événement de référence sur l'inclusion et l'emploi sur le territoire des Bouches-du-Rhône. Magali Barthès était présente pour vous faire partager cet événement important. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée sur le 90.5 et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.